proposition du dispositif de fermeture transcutanée de l'appendice auriculaire gauche, une nouvelle option thérapeutique indiquée chez les patients en fibrillation auriculaire non valvulaire à haut risque d'AVC, chez lesquels le traitement anticoagulant est contre-indiqué. Présenté aux 6e journée du groupe Athérome et Cardiologie Interventionnelle, abandonné, et qui est revenu intéresser les cardiologues à partir de la publication de 2,3 ans, montrer que lorsqu'on ferme l'auricule gauche avec un système qu'on appelle actuellement le système Watchman, on a des résultats en termes de prévention. La fermeture de l'auricule gauche se fait par un cathétérisme veineux et par une ponction transeptale. Donc on pique la veine fémorale, on va piquer le septum, on franchit le septum et on va amener une gaine à l'intérieur d'abord des veines pulmonaires, puis en passant des veines pulmonaires vers l'avant, dans l'auricule gauche, qui est en fait un petit appendice qui est en avant des veines pulmonaires. Donc l'idée c'est de fermer l'origine de cet appendice en mettant une prothèse d'origine et accrochée par des petites ancres. Cette prothèse c'est un parapluie inversé. On amène le parapluie fermé avec le manche du parapluie qui sera plutôt dans l'auricule, et ensuite ce parapluie est serti par une gaine, on retire la gaine, le parapluie s'ouvre et il va s'ouvrir à l'ostium de l'auricule gauche. Déjà il y a un élément qui est très intéressant, c'est qu'on sait que le matériel est toléré, ce qui a permis de raccourcir la durée des études. Et ensuite, chez l'animal, on a constaté qu'à peu près au bout de 45 jours, le système Watchman, parce qu'il y a d'autres systèmes qui ont des moins bonnes performances, mais le système Watchman est endothélisé. C'est-à-dire si on regarde chez un animal l'intérieur de l'oreille gauche, on ne voit plus l'appendice. Chers amis, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour toujours vous transmettre des informations qui vont vous aider à bien mener votre vie de tous les jours. Comme vous le savez, je recherche toujours l'aspect pratique des choses. Cela vous sert à quoi? Ou cela sert à quoi d'aller repérer les signes de l'AVC? Est-ce que c'est intelligent, chers amis? Est-ce que c'est intelligent d'aller jouer au médecin, au neurologue, d'aller détecter les signes de l'AVC et de comprendre les mécanismes de l'AVC? Ça vous sert à quoi dans la vie pratique de tous les jours? Des vidéos sont pleines sur YouTube. Reconnaître l'AVC, ça a été vu par 4 millions de fois. Chers amis, à votre avis, cela traduit quoi? Réfléchissons. Je vous avais expliqué la loi d'affinité, d'attraction des affinités. C'est que la peur, chers amis, les gens ont peur. Plus on a peur, plus on va chercher des signes, des explications. Mais faire l'effort sur soi-même, chers amis, travailler sur soi-même, le vitriol que j'expliquais dans mes vidéos, homme, travaille sur toi-même, tu es la pierre brute, améliore-toi, mène une vie correcte, n'est-ce pas? C'est plus intelligent de lutter contre les facteurs et les causes qui vont donner les AVC. Et l'AVC, c'est horrible, bien sûr. Tous les malades. Rien qu'aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui avait 22 de tension. Ah, docteur, j'ai peur de l'AVC. Oh là là, je veux pas. Oh, je préfère mourir que d'avoir un AVC. Tout le monde a peur. Est-ce que c'est intelligent? Par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pas ses médicaments. Ah, les bêta-bloquants, je prends pas ça. Ah, le sel, je peux pas manger sans sel. Ah, bah, le poids, je peux pas diminuer le poids. Chers amis, soyons intelligents et allez à la racine du mal et pas aux conséquences. J'ai fait 150 vidéos et je vous explique toujours la cause et la conséquence. Les gens s'intéressent aux conséquences par peur. Ils ont peur. Ils cherchent les petits signes d'AVC. Ah, j'ai mal au bras. Ah, j'ai un AVC. J'ai des troubles de la mémoire. Ah, c'est un AVC. C'est pas comme ça. C'est pas une vie, ça. C'est pas intelligent. Par contre, ce qui est intelligent, vous voyez, je l'ai lu ce soir. Je vous laisse lire un peu. Regardez, je l'ai trouvé ce soir sur le journal international de médecine. Je vous le lis. Le Global Burden of Disease Study, initié en 1990, financé par la fondation Bill Gates, à laquelle collaborent 500 chercheurs du monde entier. C'est une entreprise titanesque. Et qu'est-ce qu'ils font ces chercheurs? Ils ont fait des études, ils ont constaté que les facteurs qui
qui créent, qui génèrent les AVC, ce sont des facteurs, cher ami, ça dépend de toi. On les appelle des facteurs de risque modifiables. C'est-à-dire, en coaching, on appelle ça, ils sont sous contrôle. Ils ne sont pas héréditaires. Combien de vidéos je fais sur la génétique et l'épigénétique? Ah bah hier, j'ai vu un patient 70 ans. Ah bah docteur, c'est l'Alzheimer qui arrive, vous n'y pouvez rien, mon père a fait de l'hypertension, ma mère a fait de l'hypertension, moi aussi je vais faire l'hypertension, moi aussi je vais faire Alzheimer. Je dis écoutez, c'est Maktoub, alors ne faites rien, allez écrire votre testament et ne prenez plus rien et attendez la mort alors. Est-ce que c'est intelligent, chers amis? Par contre, quand vous lui demandez qu'il y a des facteurs qui sont modifiables par toi-même, par vous-même, par les malades, vous pouvez éviter l'AVC. Est-ce que c'est pas plus intelligent? Voici, qu'est-ce qu'ils disent les chercheurs du monde entier? Voilà, je vais vous le lire. Après analyse systémique de tous les résultats, les études, on a vu que ces facteurs, ils sont sous contrôle de l'être humain et ce sont des facteurs, je répète bien, comportementaux. C'est le comportement, c'est ton art de vivre, c'est comment tu vis, comment tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis. Ce sont des facteurs de comportement. C'est quoi? Tes addictions, tes habitudes, tabagisme, mauvaise alimentation, faible activité physique. Le docteur Bittard, Anthony, il fait que du sport. Oui, il m'a dit de faire du sport. Mais n'empêche que le sport, ça corrige l'hérédité, hein, ça fait baisser ta tension et tu maigris. Hein. Donc, on répète, tabagisme, mauvaise alimentation, faible activité physique, et donc le diabète, le sucre, le surpoids, le ventre, tous ces facteurs, et bien sûr l'environnement. J'ai dit à beaucoup de gens, mais pourquoi vous restez à Paris là? Et alors que nos campagnes en France, hein, il y a des villes entières en France à la campagne qui sont vides. Allez-y, travaillez la terre le week-end et revenez, évitez la pollution de Paris. Donc voilà, chers amis, moi je pense que au lieu d'aller titiller et jouer au médecin, repérer les 4 signes de l'AVC que je vous avais expliqué là, vous vous souvenez, hein? Voilà, si quelqu'un a mal ici, ah, j'ai mal ici, ah, j'ai une tumeur de cerveau, arrêtons ça et soyons logiques. Arrête ton tabac, arrête ton vin, arrête tes addictions, fais du sport, perds un peu de poids, ne mange pas trop, tu dors bien, regarde si tu fais des apnées de sommeil, et ensuite, tu enlèves la peur, tu enlèves la maladie, et tu continues ta vie. Ok, là, je vais vous mettre une vidéo sur les 2 mécanismes de l'hypertension. Même il y a des médecins généralistes, des médecins qui ne connaissent pas, qui sont difficiles à soigner. Hein. Par contre, ayant travaillé moi-même avec le Summit de Paris, je vous assure, c'est inoubliable, hein, les AVC. Hein. C'est quand même des choses très graves. Il vaut mieux vraiment les éviter avant que ça arrive. Ça, c'est plus intelligent. Je me répète. Ok, l'enseignement, c'est la répétition. Donc, il y a des mécanismes. C'est que souvent dans les cavités cardiaques, après 80 ans environ, le cœur se dilate un peu au niveau des oreillettes et ça fait de la fibrillation, de l'arythmie cardiaque. Et vous allez voir, hein, je vais répéter même la vidéo plusieurs fois, que vous voyez qu'il y a les caillots qui se forment dans le cœur lui-même et donc ensuite les caillots partent dans la tête ou ailleurs. Hein, voilà. Et l'autre mécanisme, c'est tous les mécanismes qu'on a expliqués ici. Ça touche plutôt les jeunes de moins de 50 ans, de moins de 60 ans. Hein. Les arythmies cardiaques, c'est après 80 ans, vraiment, c'est le vieillissement. Ça, ce n'est pas... nous, les cardiologues, on s'en occupe. Hein. Donc, je vous ai expliqué l'accident vasculaire d'un addict au cannabis, là, à 25 ans, il a fait son AVC devant moi avec 22 de tension, hein, il a à peine 25 ans, hein, et à cause des facteurs qui sont sous contrôle de son comportement. Voilà. Et donc, le deuxième cause des accidents vasculaires, donc, c'est les microanévrismes, que je vous avais souvent dit que c'est... dans les pays européens, c'est vraiment l'alcool en général et l'obésité. Ne violentez pas votre corps, chers amis. Vous avez un corps qui est votre
qui est votre véhicule. Vous pouvez bouger avec ce corps. Le fait, par exemple, que quelqu'un, je vous assure, quand je vois quelqu'un qui pèse 130 kilos et qu'il a 40 ans, n'est-ce pas, chers amis, je fais 2 vidéos sur l'obésité. Mais c'est de la violence. C'est de la violence contre soi-même. Bon, essayez de méditer ces vidéos, je vais les répéter, hein, pour que vous compreniez tout ça. D'accord? Et on conclut, il vaut mieux prévenir que de guérir. Ok? À bientôt, je vais vous faire le montage, hein, comme d'habitude. À l'instar de tous les organes du corps humain, le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Ces éléments indispensables au maintien de la vie sont acheminés au cerveau par le sang qui circule dans tout l'appareil circulatoire. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Il peut être provoqué par un anévrisme, c'est-à-dire par la rupture d'un vaisseau sanguin, ou par une embolie résultant de la présence d'un petit caillot ou d'une petite particule flottant librement dans la circulation sanguine avant de se loger dans l'une des artères cérébrales où elle interrompt le flux sanguin. Selon la zone du cerveau qui est atteinte, un accident vasculaire cérébral peut entraîner des troubles de la parole, une paralysie, une inconscience ou même la mort. Chers amis, bonsoir. Je viens de lire dans la presse médicale une nouvelle technologie pour soigner les AVC, les accidents vasculaires cerveau. En fait, c'est une technologie qui remonte quand même à une dizaine d'années, mais de nos jours, elle s'est beaucoup améliorée et on peut la mettre en pratique. Je vais vous projeter le film tout à l'heure, mais à ce propos, je tiens quand même à vous expliquer tant soit peu les quelques signes de l'AVC. En fait, chaque fois qu'il y a une émission à la télévision à propos de la médecine, récemment sur les AVC, le nombre de consultations chez le cardiologue triple. En fait, il faut savoir que les petits signes qui vont prévenir un éventuel AVC, ils ne sont pas spécifiques. Voici quelques-uns. Vous voyez, par exemple, une asymétrie des visages, des troubles de la parole, ou quelqu'un ne peut plus bouger son bras, ou parfois, excusez-moi, des troubles de la parole. Mais en fait, ce sont des signes non spécifiques. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ayant ces signes, c'est que, par exemple, quelqu'un ne peut plus bouger son bras, c'est qu'il n'obéit plus à la volonté, à sa volonté. Ça veut dire que le cerveau, c'est le centre de la volonté, le centre de la commande, et quand quelqu'un, en pleine conscience, il dit, bah, je donne l'ordre à mon bras et il ne bouge pas, oui, on peut évoquer un AVC, on appelle le SAMU. Mais s'il dit, ah, bah, mon bras ne bouge pas, j'ai des crampes, il arrête quand même à bouger, bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est contextualiser. Mettre ces signes dans un contexte. C'est pas n'importe qui va avoir un AVC ou un accident vasculaire transitoire. C'est qu'il y a des facteurs qui déclenchent, il y a un profil, il faut profiliser et contextualiser. Par exemple, ces signes, s'ils arrivent chez quelqu'un qui fait de la tension, qui est diabétique, qui est obèse, qui fait des apnées de sommeil, oui, il faut vraiment s'alarmer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque, ce n'est pas parce que à un moment donné, il a bégayé en allant décrocher le téléphone et que c'était son mari ou son fils qui, au bout du fil, qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Ça, on le voit tous les jours. Donc, sachez ces petits signes. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui parlent de ces signes. Eh bien, ça a affolé l'humanité, ça a affolé toute la France. Ça a été vu par des millions de fois. En fait, il faut être serein, ok, et contextualiser. Je me répète toujours parce que l'enseignement, c'est de la répétition.
Je vais vous citer deux exemples sur vraiment des accidents vasculaires que j'ai vécu personnellement pendant mes gardes en réanimation. Ce qu'à 2 heures du matin, il y a une infirmière qui m'appelle, me dit docteur, venez vite, le patient n'est pas bien. Eh ben, j'arrive à 2 heures du matin dans la chambre, qu'est-ce que je vois? Le patient est en pleine conscience, hein, me dit docteur, je ne peux plus bouger mon bras. Je donne l'ordre à mon bras, il ne bouge plus, regarde, je suis paralysé. Et à ce moment-là, c'était dans un contexte, un patient qui était hypertendu et il avait 25 de tension. OK? Alors là, il s'agit d'une rupture d'un petit anévrisme au niveau souvent des noyaux centraux du cerveau et le patient est en pleine conscience parce que les neurones, le cortex n'est pas touché. C'est juste les ruptures des câbles, on appelle ça des hémorragies de la capsule interne ou externe. Et là, bien sûr, il faut amener le patient à neurochirurgie, lui mettre des clips sur l'artère qui saigne, ou là où il y avait le microanévrisme. Et j'ai vu un autre cas, le patient, il s'endort très bien. Je l'avais vu en consultation plusieurs mois avant, je lui dis, monsieur, vous êtes obèse, méfiez-vous, vous risquez de faire des apnées, aller faire des examens, etc. Il ne l'a pas fait, et puis un beau matin, il se réveille hémiplégique. Donc, pendant son sommeil, il a dû faire des apnées, et lors des apnées, eh bien, la tension monte parfois, et surtout, il y a de l'arythmie cardiaque, et quand on fait de l'arythmie cardiaque, on fait des petits caillots dans l'auricule. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure, et vous allez voir sur la vidéo comment le petit caillot monte dans la tête, et on a donc des accidents vasculaires qu'on les appelle ischémiques, c'est-à-dire manque d'oxygène. Alors, c'est un chapitre très complexe, il ne faut pas vraiment aller s'aventurer dans les diagnostics, seulement s'il y a des signes qui vous semblent bizarres, anormaux, vous allez aux urgences et là, on vous fera un bilan. Voici une artère, ça, vous voyez, je vous explique, il y a les deux processus. Avec l'âge, il y a les plaques d'athérome qui sont là, hein, soit disons le cholestérol et bien d'autres facteurs. Et donc ça, c'est vraiment, ça arrive après des années et des années de cholestérol, d'hypertension, de diabète. Hein. Et les petits accidents arrivent parce qu'il y a un petit caillot de sang ici qui va finir par boucher l'artère. Et ça, c'est l'urgence. Donc l'aspirine agit sur le caillot de sang et les médicaments pour le cholestérol agissent ici. Donc voici, excusez-moi, quelques notions. Mais s'il y a quelque chose à mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, chers amis, je vous le dis, ce n'est pas l'art de vivre à la française, mais c'est le mal français. Sachez qu'en France, on dépense chaque année plus que 80 milliards d'euros pour soigner les conséquences du tabac et de l'alcool. Surtout dans les accidents vasculaires, c'est l'alcool. Le tabac, c'est surtout pour le coronaire. Qu'est-ce qu'il fait l'alcool? Surtout les alcools forts qui commencent par V. W, c'est le whisky, le vin, le vodka. Ça, l'alcool va monter la tension, va booster le cœur et il va constituer des microanévrismes dans l'hippocampe, c'est-à-dire les centres, les noyaux centraux du cerveau. Et ces microanévrismes, il suffit d'une petite poussée de tension et ils vont se rompre. J'ai vu des jeunes patientes de 40 ans, des femmes qui aimaient bien boire du blanc et du rosé. Et il y a une dame, elle avait 3 microanévrismes. Microanévrisme, c'est vraiment comme un petit pois. On les voit bien à l'IRM. Excusez-moi, c'est encore ma grippe. Mais ni la fièvre, ni la maladie ne m'empêchent de partager avec vous les dernières nouvelles de la presse médicale. Donc, voyez-vous comment les gens se trompent et se justifient et se déculpabilisent en quelque sorte. Ah oui, le vin, c'est très bon pour la santé. Ah ben, ils en boivent. Hein, j'en vois tous les jours. Seulement, le vin, peut-être, il fluidifie un peu le sang et empêche ces petits caillots, mais il augmente le cholestérol dans le foie. Le foie devient cirrhotique, on détruit son foie, ça fait des ulcères à l'estomac et ça fait des hémorragies. Et surtout, ça fait de l'hypertension. Et si vous prenez des boissons alcoolisées le soir,
ça endort les centres de la respiration et ça fait des apnées de sommeil. Donc peut-être dans l'adage public, on dit le vin c'est bon pour la santé, ou le whisky ceci, c'est bon pour les plaquettes, ça fluidifie le sang. Oui, mais vous agissez juste sur c'est là. Et ça, même si vous mangez du thon ou de l'huile d'olive, ça fait aussi l'affaire. Mais les gens oublient que c'est une catastrophe. Une catastrophe. Hein. Les boissons alcoolisées montent la tension. J'ai vu des ruptures d'anévrisme des aortes dilatées, hein, qu'il faut aller vraiment opérer. Un beau matin, là, je reçois un coup de fil. Docteur, vous savez, mon mari, votre patient que vous suivez, en se rasant ce matin, paf, il est tombé. Hein. Rupture d'anévrisme au niveau de l'aorte, hein, parce qu'il avait une aorte extrêmement dilatée. Donc, les boissons alcoolisées, n'oubliez pas, chers amis, hein, c'est vraiment, il faut faire attention, ça fait monter la tension. Ça augmente le débit cardiaque et ça fait des micro-anévrismes. Okay? Ça détruit le foie et ça fait des ulcères à l'estomac et des apnées de sommeil. Sans parler, sans parler des autres complications, la pancréatite aiguë, destruction du pancréas et le diabète plus tard, hein, et bien d'autres complications. Voilà, chers amis. Ce qu'il faut mettre, donc je me répète, vous voulez éviter les accidents vasculaires cérébraux? Ok. Ben, vivez sainement. Le vin, le whisky, c'est lors des occasions familiales. Ok. Il y a un patient qui est hypertendu, hein, ne doit pas prendre du vin avec ses médicaments. J'ai rien contre le vin, moi aussi j'en bois, hein, mais dans le vin, il y a des sulfites, il y a des substances chimiques, et si quelqu'un prend des médicaments pour la tension, pour le cœur, ça fait des réactions. Ok. Sans parler des autres faits. Voilà, chers amis, je vais vous faire le montage pour voir les vidéos. À bientôt. Bonne soirée. Voilà l'ambition du dispositif de fermeture transcutanée de l'appendice auriculaire gauche. Une nouvelle option thérapeutique indiquée chez les patients en fibrillation auriculaire non valvulaire à haut risque d'AVC, chez lesquels le traitement anticoagulant est contre-indiqué. Présenté aux 6e journée du groupe Athérome et Cardiologie Interventionnelle, abandonné, et qui est revenu intéresser les cardiologues à partir de la publication de 2,3 ans, montrer que lorsqu'on ferme l'auricule gauche avec un système qu'on appelle actuellement le système
Thank you.